Bonjour à tous et bienvenue à Sport Auto, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui en Italie, à Maranello, chez Ferrari, où j'ai la chance de vous faire découvrir la nouvelle SF90 Stradale. Alors SF90, c'est un hommage aux 90 ans de la Scuderia Ferrari, et Stradale, ça veut dire qu'elle est bien conçue pour la route. 1000 chevaux grâce au V8 biturbo et à 3 moteurs électriques. Vous l'aurez compris, on entre dans une nouvelle ère à Maranello. Le thème de l'hybride a toujours été épineux pour les amateurs de voitures de sport. Surtout les ferraristes qui voient une menace à la légèreté et aux sensations mécaniques. Mais Maranello réussit à les convaincre en leur promettant d'un côté 25 km d'autonomie ou 135 km/h maxi en tout électrique, et de l'autre 2 secondes 5 pour abattre le 0 à 100 km/h, 2 secondes 5 de gagner sur un tour du circuit de Fiorano par rapport à la 488 Pista et 340 km/h en pointe. Là on est sur le circuit de Fiorano où Ferrari a eu la bonne idée de nous confier la voiture pour avoir un meilleur aperçu du potentiel du moteur, parce qu'avec 1000 chevaux sur la route, ça devient compliqué. Chez Ferrari, la SF90 Stradale est la première voiture hybride rechargeable. En clair, les ingénieurs de Maranello passent à la vitesse supérieure par rapport à la Ferrari, dont l'hybridation plus légère ne permet pas de rouler en tout électrique. La partie thermique est confiée au V8 biturbo de la Tributo, qui passe de 3,9 litres à 4 litres et de 720 à 780 chevaux. Il est associé à un moteur électrique à l'arrière et 2 moteurs électriques supplémentaires pour les roues avant. Première accélération franche, c'est hallucinant de capacité de mise en vitesse, de couple et de puissance. Tout arrive en même temps. La SF90 Stradale est une berlinette à 4 roues motrices permanentes, sauf au-delà de 210 km/h où les moteurs électriques sont déconnectés des roues avant. Alors ce qui est assez sidérant, c'est que la voiture reste très agile, très réactive et très précise du train avant. La masse totale revendiquée par Ferrari s'élève à 1570 kg. À titre d'information, c'est 300 kg de plus qu'une 488 Pista. La Stradale s'intercale entre les 1490 kg annoncés par la McLaren P1 et les 1633 kg revendiqués par la Porsche 918 Spyder. À lui seul, l'ensemble du système électrique pèse 270 kg pour 220 chevaux, soit un rapport poids-puissance de 1,4 kg par cheval. Le V8 biturbo de la F8 Tributo est remanié. L'augmentation de la cylindrée s'accompagne de nouvelles culasses dans lesquelles les chambres de combustion reçoivent désormais un injecteur central. Cet emplacement permet une meilleure vaporisation, donc une meilleure combustion, et favorise aussi la formation de l'étincelle en amont de l'allumage. Les motoristes de Maranello en profitent pour changer le vilebrequin, les bielles, les chemises et les pistons. Sans parler des nouveaux arbres à cam d'admission et d'échappement pour mieux lever les soupapes, donc mieux respirer, ni de la pression d'injection à 350 bars pour augmenter la qualité du mélange. Les collecteurs d'admission et d'échappement sont également repensés pour réduire les pertes par contre-pression. À propos de pression, les turbos de la F8 sont reconduits, mais leur volute, c'est-à-dire la section du passage de l'air dans les turbines, est augmentée. L'ensemble des efforts consentis par les motoristes de Maranello permet d'abaisser la hauteur du V8, donc le centre de gravité, et permet d'économiser 25 kg par rapport au V8 de la Tributo. Il faut un peu réapprendre les repères, parce qu'en termes d'accélération, on a l'impression d'être projeté dans l'hyperespace. Au freinage, c'est pareil. Et quand on saute dans les virages, il y a un grip latéral de folie. Volant en main, la Stradale donne l'impression d'être aussi agile qu'une 488 Pista, malgré le poids. Le système torque vectoring des roues avant électriques, qui permet d'accélérer la roue extérieure au virage et freiner la roue intérieure pour mieux faire pivoter l'essieu, booste la rapidité lors des placements. Même chose pour le différentiel e-diff à l'arrière, dont l'efficacité n'est plus approuvée. L'ensemble des systèmes électroniques, dont le fonctionnement est géré par des modes qui s'adaptent à votre rythme de conduite, n'est jamais trop intrusif ni envahissant. En clair, la conduite reste naturelle, sportive et authentique. Tout comme la direction électrique, qui réclame un court moment d'adaptation mais se révèle précise. L'adhérence des Michelin Sport Cup 2 est phénoménale et les roues avant motrices apportent un plus indéniable en matière de grip. L'autre question concerne le système de freinage à récupération d'énergie et drive-by-wire, c'est-à-dire sans lien mécanique entre la pédale et les étriers. À l'usage, les décélérations sont impressionnantes et le dosage s'avère plus naturel que sur la 918 Spyder.
Pour continuer le parallèle dans le domaine des hypercars, la SF90 offre un meilleur niveau de motricité, donc de sécurité active, que la McLaren P1 sur route humide. Waouh! Je ne sais même pas ce qui est le plus impressionnant, si c'est l'accélération, le freinage ou le grip dans les virages. Ce qui est le plus sidérant peut-être, c'est le naturel de la conduite. Ça reste réactif, précis, presque progressif. C'est une authentique voiture de sport et c'est un pied absolu. Le nombre d'exemplaires de la SF90 Stradale n'est pas limité en production. Son prix de base est fixé à 423 514 €. Au final, on s'aperçoit que la SF90 a su préserver toutes les qualités des Ferrari, à commencer par les sensations authentiques malgré la technologie. En clair, le système d'hybridation n'est pas un obstacle au plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Sport Auto et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.